Au menu de ce 7e numéro de Zapping Science, le système solaire à taille réelle, un violon imprimé, des étoiles filantes de toutes les couleurs, un train électromagnétique et pour finir, comme chaque semaine, un nouveau blogueur qui ne manque pas de passion. Il était une fois la représentation du système solaire à la bonne échelle. Impossible, me direz-vous. C'est vrai qu'avec les distances astronomiques qui séparent les planètes de notre système, les illustrations que l'on connaît sont loin d'être représentatives de la réalité. Et c'est exactement le défi qu'Alex Gorosh et Willy Overstreet se sont lancés. Le site Science et Avenir nous apprend qu'ils sont partis du postulat que la Terre serait représentée par une simple bille. Et vous savez quoi ? Pour créer un modèle à l'échelle, en partant de cette petite perle d'à peine 1 cm de diamètre, il leur fallait tracer un cercle de 11 km de diamètre. Alors, il n'y a pas le choix, chauffe Marcel, direction le désert de Black Rock, dans le Nevada. Hi-ha ! Laurent Bernardac, vous connaissez ? C'est un violoniste français, mais pas que. Il est aussi ingénieur et l'idée lui a pris de concevoir et de réaliser le premier prototype de violon électrique entièrement imprimé en 3D. La technique d'impression consiste à chauffer à l'aide d'un laser la surface d'un bac contenant de la résine. Une fois liquide, la résine est déposée minutieusement sur un plateau qui descend petit à petit au fur et à mesure qu'elle se solidifie. Les parties du violon se forment donc tranche par tranche. Une fois l'impression terminée, on polit les différentes parties et on assemble le tout. En hommage au plus célèbre des violons, le Stradivarius, son créateur l'a baptisé le 3D-Varius. Allez, on vous laisse écouter ce que ça donne en musique. Les étoiles filantes, on ne s'en lasse pas. Mais en fait, ce ne sont pas vraiment des étoiles. Vous le saviez, n'est-ce pas ? Et oui, ce sont des résidus d'astéroïdes qui sont entrés en contact avec l'atmosphère. Ils subissent les frottements de l'air et chauffent tellement qu'ils finissent par s'enflammer et se désintégrer, ce qui provoque ces magnifiques traînées lumineuses visibles aux alentours des 80 km d'altitude. Mais saviez-vous que les étoiles filantes n'ont pas toutes la même couleur ? En fonction de la composition atomique de ces météorites, leur spectre lumineux varie au moment de la combustion. Si elles contiennent beaucoup de sodium, elles prennent une jolie couleur jaune-orangée. Si c'est du fer, c'est le jaune qui domine et le magnésium donnera un superbe bleu-vert. Et pour le calcium, c'est une traînée violette que vous verrez. Pour compléter la gamme de ce feu d'artificiel, l'azote et l'oxygène de l'air permettent d'ajouter une pointe de rouge à la couleur finale. Tout dépend donc de la proportion entre les atomes de météorites et ceux de l'atmosphère. Ouh, la belle verte! Et si vous fabriquiez votre propre petit train électrique, ou plus exactement électromagnétique? Pas mal, non ? Rien de plus simple pour ça, il vous suffit de suivre la recette de la chaîne Amazing Science sur YouTube. Il vous faut du fil de cuivre, beaucoup, mais vraiment beaucoup, une pile neuve, sinon ça marche pas, et des aimants ronds. On commence par fabriquer un tube en enroulant le fil de cuivre autour d'un gros stylo de la taille de la pile. On place ensuite des aimants ronds aux 2 extrémités de la pile et vous mettez tout ça dans le tunnel. Attention, c'est parti! La pile se déplace alors de la même façon qu'un train électrique sur des rails. Sympa, non ? Vous pouvez même faire flotter votre train. Regardez. Il ne vous reste plus qu'à imaginer des circuits plus ou moins complexes en alternant intérieur et extérieur des tunnels. Et pourquoi pas rajouter plusieurs locopiles ? À vous de jouer maintenant. Tchou tchou ! Pour finir, on vous emmène faire un tour du côté du blog Sciences étonnantes. David Louapre est un physicien passionné des sciences qui, depuis 2010, nous fait découvrir chaque semaine des résultats scientifiques étonnants. Par exemple, la question de la valeur du nombre pi. Bref, vous savez bien, toutes ces questions qui nous font dire quand on s'y penche « Waouh !»
La vache, la science, c'est quand même super cool, hein. Depuis 2015, David traite aussi de vulgarisation scientifique sur sa chaîne YouTube et vous allez pouvoir y découvrir quelques pépites. Avec entre autres une machine pas comme les autres pour inventer des mots ou les mystères de la mécanique quantique et j'en passe. Allez, on vous laisse voir ça et on vous dit à la semaine prochaine.